Bonsoir à tous, il est temps de faire un petit tour du côté de la Tissor, mon nouveau personnage chouchou de The Spire 2. Une liche originaire de la tour en quête de vengeance compte sur sa fidèle main gauche Titos en combat. Phylactère enchaîné au début de votre tour, invoqué pour 1. On est parti. On va voir ce que Néo va nous proposer. Est-ce même possible? L'architecte faiblit et nous plus puissantes. Nouvelle page, on peut transformer une carte. On peut avoir un ciseau précis pour retirer une carte de notre deck, ou un creuset en argent. Vos 3 premières récompenses de cartes sont améliorées. Ah, premier coffre au trésor que vous ouvrez est vide. Ça, c'est pas beau, ça veut dire pas de relique. J'aime pas trop ça. On va transformer une carte. Et on va transformer une attaque. Si Titos est en vie, il inflige 9 dégâts. Après, il périt par contre, vous verrez, ça c'est un peu plus embêtant. C'est une bonne carte quand Titos n'a pas beaucoup de points de vie. Alors, qu'est-ce que nous dit la map? Un marchand, c'est un peu précoce. Un marchand par ici, très bien. Ici, on a du boss, du boss, du boss. On peut les esquiver ou pas en fonction de l'état dans lequel on arrive. Je vais partir à droite. Et on va se battre contre un scarabrideur qui va nous rétrécir. On n'a pas d'invocation, ça c'est dommage. Alors, on va lui mettre 7 dégâts, les fameux 9 dégâts, qui sont valables pour tous les ennemis d'ailleurs. On est rétréci. Et quand on est rétréci, on fait 30% de dégâts en moins. On peut booster Titos. Ouais, on le fait. Et je vais même me défendre pour que lui ne prenne pas de dégâts. Et reste fort. Alors, lui veut nous faire 13 dégâts. Titos peut en faire 13. Nous, on peut en faire 4. Puis 4. Ciao. 19 pièces et on va ajouter une carte. Alors, une carte éthérée. On peut gagner 6 d'armure et appliquer affaibli. Déflagration tombale, 4 dégâts. Placez une carte de votre défausse dans votre main. Épuisement. Gagnez 5 d'armure, appliquez 7 de fatalité sur tous les ennemis. Alors, jouer fatalité, c'est sympa. Mais l'ennemi, s'il décède de fatalité, meurt à la fin de son tour. Donc c'est assez pénible parce qu'il tape très fort quand même. On va quand même le prendre. Et on monte un petit coup. Alors, il veut nous faire 4 dégâts. Non, déjà, on va le taper une fois. On va se défendre pour que Titos ne meure pas. Et on continue. Alors, notre garde du corps, on va invoquer pour 5. Non, j'ai pas envie qu'il décède. Je m'arrête là. Je veux garder mon petit Titos. Antipulsation. Nous dit gagner 5 d'armure, appliquer 7 de fatalité. On a déjà 5. On invoque Titos pour 5. Et on prend une défense. L'attaque sera largement absorbée. Voilà. Titos a perdu un point de vie et puis c'est tout. Déchaînement. 19 dégâts. Ça, c'est pas mal. Allez. On joue déchaînement. Il lui reste 17 points de vie. On se prend une petite défense. Pour l'instant, Titos nous aide à fond. Et ça y est, il est décédé. 18 pièces d'or, potion paralysante.
affaibli et vulnérable à tous les ennemis. Qu'est-ce qu'on a? Un feu follet qui nous fait gagner une énergie. Ça, c'est cool. Amoindrir, infliger 10 dégâts. L'efficacité de vulnérable et affaibli sur l'ennemi est doublée pendant les 3 prochains tours. Ouais, c'est pas mal du tout, ça. Hein. Et Titos inflige 6 dégâts. J'ai pas eu cette carte encore. Hein. Doublé pendant les 3. Allez, on va tester amoindrir. Et là, on tombe sur un limon brindille, limon feuillu et deuxième limon feuillu, mais un petit peu plus petit. Là, on n'a rien pour vulnérable, etc. On va déjà se prendre 5 de défense, histoire d'absorber les dégâts du limon brindille. On va mettre 10 dégâts sur celui du fond. Plus une frappe. Et on finit notre tour. Alors, anti-pulsation. On gagne 5 d'armure. On met 7 de fatalité à tous les ennemis. Je vais déjà invoquer Titos. Ouais, je pense qu'il va y passer quand même. Ouais, il y a moyen. À moins que... Ouais, non, ça suffira pas. Si, allez. Tant pis pour Titos. Je prends de toute façon, j'absorbe les dégâts tranquillement avec mon bouclier. Donc autant le sacrifier. Déchaînement. On va lui mettre ici 10 dégâts. Ici 7 dégâts. Et puis c'est tout. Il ne nous attaque pas. Il veut juste nous donner de mauvaises cartes. Ce qu'il ne manque pas de faire. On sera englué plus tard. Alors, on va mettre... Allez, une frappe. Il lui reste 2 points de vie. Malheureusement, nous n'avons plus d'attaque. On va invoquer Titos et on va prendre une défense. C'est tout bon. 17 pièces. Une fée en bouteille. Si vos PV atteignent 0, défaussez cette potion et récupérez 30% de vos PV max. Ça, c'est cool. Alors, éthéré, infligez 13 dégâts. Si Titos est en vie, il inflige 9 dégâts, d'accord. Titos inflige 12 dégâts. Cette carte coûte 0 s'il a déjà attaqué pendant ce tour. On va prendre ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un assemblage Cubex. Ok, alors il a un d'artefact. Allez. On va jouer raser gratuitement. C'est pas mal du tout. Et anti-pulsation. Comme ça, son artefact est supprimé. Alors, il veut nous faire 9 dégâts. Alors, on va invoquer Titos pour 5. Il passe à 6. Il frappe. On frappe. De toute façon, là, je n'ai pas de défense. Donc, Titos, il passe et nous, on perd 3 points de vie. Par ici. Là, il veut nous faire 11 dégâts. Bon, franchement, je me défends pour 10. Titos prend le 11e. J'attaque pour 10. On finit le tour. Ah, là, il veut nous faire 22 dégâts par contre. Là, ça rigole plus. Hein. Alors. On va faire 7 dégâts, plus 12 dégâts, plus 9 dégâts. Et on est tout bon.
c'est bon pour le calcul mental, hein. Et là, on peut gagner, top là. Titos inflige 11 dégâts et applique vulnérable. Ça, c'est bien, vu qu'on a la carte pour améliorer la vulnérabilité. Inflige 6 dégâts. Gagner 6 d'armure, appliquer affaibli. Je vais prendre pour les affaiblir et qui tapent moins fort. Là, je regarde juste par où on va passer. Je serais bien passé par le camp pour une amélioration, mais en même temps, le marchand ici, quoique on peut se garder pour celui-là. Je vais prendre à gauche. Nous avons des limons brindis et un étrangleur. Lui, il est particulièrement pénible. Alors, antipulsation. Je vais déjà jouer ça. Je vais invoquer Titos. Je vais me défendre une fois, de toute façon je pourrais pas faire plus. On va affaiblir tous les ennemis. Et on termine le tour. Là ils sont 3, ça vaut quand même le coup de dépenser la petite potion. Maintenant, à la fin de chacun de nos tours, si l'étrangleur est en vie, on va perdre 3 points de vie. On va... Allez, on va jouer déchaînement sur l'étrangleur. On va prendre beaucoup de dégâts là quand même. Si Titos est en vie, 9 dégâts, ok. Allez, on fait comme ça. Et on va prendre un de défense, c'est tout, hein, donc on est à 14. Il nous en manquera que 2, ça va. Alors... on va utiliser... non, pas tout de suite. Parce qu'on l'a pas utilisé encore Titos, donc là, c'est vraiment cher. On va prendre l'armure pour mettre de la fatalité et on va taper une fois. Titos a un niveau de 2 d'invocation. Allez, on le déchaîne et il est mort. Qu'est-ce qu'on ajoute comme carte? Profanation, éthéré, 13 dégâts. Drain de puissance, 10 dégâts, améliorer 2 cartes aléatoires de la défausse. Et hanté, lorsque vous jouez une âme, un ennemi aléatoire perd 6 PV. Je vais prendre le drain de puissance pour le tester. On passe au feu de camp. Et on va forger. On va forger raser. Là, on va aller jouer un événement. Alors, gravure sur bois. Vous ouvrez une petite boîte poussiéreuse et y trouvez 3 minutieuses figurines en bois gravées. Un oiseau, un serpent et un tore. Un piédestal à proximité est muni d'emplacements qui correspondent au bas des figurines. Laquelle des figurines placez-vous sur le piédestal? Choisissez une carte de départ à transformer en pic-pic. Infligez 2 dégâts 3 fois, d'accord, un petit moineau vert. Serpent. Envoûtez une carte avec serpentin. Quand vous piochez cette carte, rendez son coût aléatoire entre 0 et 3. Ah merde, c'est cher quand même. Et tore, choisissez une carte de départ à transformer en ténacité taurique. Gagnez 5 d'armure, au début des 2 prochains tours. Mais la carte coûte 2, c'est hyper cher. 2 dégâts 3 fois pour le pic-pic, c'est nul, hein. Je vais faire ça sur une attaque parce que ça m'intéresse pas vraiment. Allez, on va au camp. Et on va forger. On va forger le drain de puissance. On pourra améliorer 3 cartes. On a un petit coffre.
qui contient une ceinture à potions. Gagner 2 emplacements de potions. Faudrait-il déjà qu'on en gagne des potions? Je trouve qu'ils sont avares là. On a un camp. Et ensuite, on a un boss. Le garde du corps. Celle-là me permettrait de gagner 9 d'armure. 11 de fatalité, 6 d'armure, c'est pas mal. Allez. C'est parti pour le boss. Donc, pour l'instant, l'idole oubliée. Chaque fois que vous jouez une carte, cet ennemi subit 10% de dégâts d'attaque supplémentaires pendant ce tour. D'accord. Pour le moment, il dort. Et ben, on va lui mettre un peu de fatalité. Ouh. Allez, on va jouer rasé, c'est tout. Drain de puissance. 12 dégâts. Améliorer 3 cartes aléatoires de votre défausse. Ben oui. Ok, parfait. On va jouer amoindrir. On va jouer la frappe vu qu'elle vient de passer à 0. Et on va jouer la seconde. Allez, il gagne 10 de force. Augmente les dégâts des attaques de 10. Ça ne pouvait pas être la fête longtemps. 23 dégâts. Je vais invoquer Titos de 5. On va donc faire 14 dégâts. On va prendre 5 d'armure. Titos va y passer. Toujours 23 dégâts. Il a encore 58 points de vie. Alors, je vais gagner 6 d'armure et lui ajouter de la fatalité. Frapper parce que c'est gratuit. Je vais invoquer Titos pour 5 et prendre une défense. Pour absorber un maximum, je ne perdrai que 2 points de vie. On va rejouer avec le drain de puissance. En défense, là, j'en ai que 2. Hein. De toute façon, non, même pas, j'en ai une. On va taper le maximum. De toute façon. Puisque là, on va prendre. Allez. On a 7 dégâts par Titos. Rasé qui devient gratuit, qui lui met 17 dégâts, c'est bon, ça passe. 35 pièces d'or. Bronze liquide, on gagne 3 d'épines, j'aime bien. Ça veut dire qu'on contre-attaque à chaque fois qu'on a une attaque. Une pierre étrangement lisse, on démarre chaque combat avec 1 de dextérité. Donc on aura de l'armure plus facilement et on gagne une carte. Alors, maîtrise nécrologique. C'est un Necronomicon dédié à la Tismore. Invoqué pour 5. Lorsque Titos perd des PV, tous les ennemis en perdent le même montant. Je ne lis pas le reste. Je vais aller prendre un petit temps de repos. Affrontement, un limon brindis, un feuillu, un autre feuillu et un autre brindis. Je vais garder ça. Je vais invoquer Titos. Je vais tuer celui du fond qui voulait nous taper. Et on va commencer
à frapper les autres. On va avoir pas mal de cartes engluées hein, sur ce run. Enfin, ce combat plutôt. Je n'ai pas envie de tuer Titos. Je vais prendre 6 d'armure. Allez, tant pis pour lui. 16 dégâts. Ah. Allez. On n'a plus qu'un ennemi. On peut gagner 7 d'armure. On peut frapper, c'est ce qu'on va faire. Et on invoque Titos pour 5. 2 cartes engluées supplémentaires. Eh ben super, ça c'est de la main de cartes. Donc là en fait, bon voilà, il va mourir mais d'abord tuer Titos et nous mettre en dégâts. Voilà. On gagne 11 pièces, on ajoute une carte à notre deck. Frappe du fléau, 8 dégâts, montant de fatalité égal aux dégâts infligés. Antipulsation, on connaît, celle de fatalité à tous les ennemis. Et profanation, éthérée, infligé 13 dégâts. Je vais prendre l'antipulsation. Ah, une petite seconde, je libère le chat. Vas-y. Go Arkham. Ok. Et c'est parti, c'est bientôt l'heure du boss déjà. Il y en a un, j'espère ne pas le rencontrer parce que je ne l'ai pas encore battu. Alors, antipulsation, 6 d'armure. Oui, on va jouer ça. Comme ça c'est réglé. Et hop, on tape par ici. Pas besoin de défense, j'avais ce qu'il fallait. Je rétrécis, du coup je vais mettre moins de dégâts. 30% en moins. Alors, je vais gagner 7 d'armure et appliquer affaibli. Titos n'a pas encore tapé ce tour. Donc je paye ma carte à 2. Tant pis. Mais c'est joué. Et je ne prends pas de dégâts. Par contre, le petit gros du fond, là, il a gagné en force. Hein. Drain de puissance. Dans quel ordre je vais jouer tout ça? Ah, ils veulent taper très 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 fort. Là, on va invoquer Titos. On va gagner un peu d'armure. Allez, détonation osseuse, tant pis pour lui. Au final, je gagnerai un petit peu plus d'armure comme ça. J'aurais pas dû jouer l'invocation. Allez, on en a un qui meurt, mais il nous a quand même bien tapé d'abord. Hein. 7 dégâts, on peut jouer le garde du corps. Donc, le garde du corps. 12 dégâts. Et c'est toujours pas ok. Hein. Donc là, j'ai joué ma défense. Voilà. Tito, c'est toujours là, mais avec un PV. 16 dégâts. 16 dégâts, 16 dégâts. Faudrait d'abord que Titos attaque. Il n'a pas d'attaque à lui. On va rajouter un peu de fatalité, vu que là, lui, de toute façon, il ne tape pas. Sa barre est violette, donc on est bon. Bim. 17 pièces, potion de dextérité, nouvelle carte. Domaine, c'est quoi? Au début de votre tour, gagnez 1 de mana et piochez une carte sup. Ça coûte 3. C'est beaucoup trop cher. 8 dégâts, montant de fatalité.
Allez, je vais le prendre quand même. On va voir. Invoquer pour 8. Ouais, c'est pas mal, hein. Maîtrise nécrologique, là, on a amélioré. Et domaine, qui coûterait que 2. Ok, je vais faire ça. C'est l'heure du boss. Oh non, c'est lui. Il est dans pénible. Il est dans pénible. Allez, 7 d'armure. On l'affaiblit. Ce qui sert à rien, puisque là, de toute façon, il prend 1 PV. Je vais jouer celle-ci. Puis celle-ci pour l'améliorer. Donc 2 cartes. De toute façon, j'en ai eu que 2 dans la défausse. Alors, mon domaine. Qui coûte 2 quand même. Je vais le jouer. Je tente. Je gagne 6 d'armure. Il reste 6 à absorber. Donc 2 pour Titos, 4 pour mes PV. Alors. Invoquer pour 5. S'il perd des PV, tous les ennemis en perdent le même montant. C'est un peu antinomique avec ma détonation osseuse quand même. Allez, je vais l'amoindrir. Je vais gagner 6 d'armure. Et je vais jouer ma maîtrise nécrologique. Il va bien falloir qu'on teste cette carte. Je l'ai pris exprès pour ça. Avec les 3 d'épines, ça peut être sympa. Alors. 7 d'armure, 11 de fatalité. On commence par là. On va invoquer Titos. Et puis, ben, c'est tout parce qu'il ne va pas nous attaquer. Alors. On va gagner 10 d'armure et affaiblir. Je vais jouer la pulsation juste pour les fatalités qu'on va poser. Et tant pis pour la détonation, j'ai pas envie de tuer Titos. Déchaînement, drain de puissance. Je vais jouer le drain de puissance pour améliorer les cartes. Ok. Le déchaînement. L'amoindrissement. Et une défense. Après 29 PV, on va invoquer Titos, on va se défendre une fois, c'est tout ce que je peux faire. Hein. C'est pas avec mes frappes que je vais faire une différence. Il me reste 11 points de vie. Là, il va se pimper. Je n'ai rien pour monter Titos. Je vais juste appliquer un affaiblissement. Une frappe, un déchaînement. Pas besoin de défense. Il veut me mettre 11 dégâts. On va en mettre 12.
Allez, je vais prendre 13 d'armure et tant pis pour lui. Et non, il ne fait rien. Et je vais mettre 11 de fatalité. Et 10 dégâts. Alors là, il veut m'en faire 20. Donc je vais gagner 7 d'armure, rajouter de la fatalité. Là j'ai 6 d'armure et 7 de fatalité. On va faire pareil et je vais prendre 9 d'armure puisque la carte était améliorée. On est à 22, on est lancé défendu. Je vais jouer les 12 dégâts. Pouah. Je vais gagner 10 d'armure et l'affaiblir. Il n'en fait plus que 15. Je vais invoquer Titos. Et je ne peux que frapper. Et là, grâce au point de vie de Titos, ça va passer. « 16 dégâts, sa barre est violette. Dieu merci, il n'attaque pas ce tour. Sinon là, il me dégommait maintenant. Et on a débloqué une nouvelle ère. Nouvelle carte, la faux. Alors, infliger 13 dégâts, augmenter les dégâts de cette carte de 3 de façon permanente. C'est pas mal du tout. Par contre, elle s'épuise. Donc c'est maximum une fois 3 dégâts par combat. La sentinelle, au début de votre tour, ajoutez un balayage optique à votre main. Ok. Balayage optique. Titos inflige 10 dégâts à un ennemi aléatoire. Épuisement. J'adore. Misère. Infligez 7 dégâts. Appliquez tous les effets néfastes présents sur l'ennemi à tous les autres ennemis. On prend la sentinelle. Le début de l'acte 2. Et sur ce, moi je vais sauvegarder et m'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous aura donné envie de tester son gameplay. Très sympa, Tismore. Je vous souhaite de bonnes parties, amusez-vous bien et à très bientôt.